Hello everyone, welcome to my channel. My name is Valerie and I'm here to share with you my hair journey. So if you're new here, consider subscribing and let's dive into it. Alors là, je vais passer à mon lavage de cheveux. Et pour le faire, vous pouvez le voir, je sors de ma séance de sport. Avant de passer à ma séance de sport, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un soin profond, simplement de l'après-shampoing que j'ai mis sur des bandes et puis j'ai mis ma Charlotte pour avoir un effet steamer. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais rincer le soin profond. Et une fois que j'ai rincé le soin profond, je fais un shampoing, un bon shampoing que je laisse poser. Et après avoir posé, je rince. Je vais utiliser un vieux t-shirt que j'ai découpé pour ne garder que le buste. Pour me sécher les cheveux, enlever toute l'eau dans mes cheveux, donc juste garder l'humidité nécessaire pour pouvoir faire ensuite la mise en pli. Alors je vous montre ce que j'ai utilisé pour mon soin profond, c'est tout simple, hein? L'après-shampoing, le conditioner. J'ai simplement mis sur chaque section. Je fais toujours les sections et en fait je fais ce qu'on appelle le permanent parting. Donc c'est parti et je les garde indéfiniment, je ne change pas. Même pour me coiffer, vous verrez que c'est toujours la même chose. Pour faire ma mise en pli, c'est toujours la même chose. Je pars toujours de la même base, les bandes to knot. Donc là, j'ai fait mes bandes to knot que je défais pour laver. Donc comme j'ai dit, je vais bien rincer chaque petite section. Et ensuite, je vais laver et laisser poser le shampoing. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est ma routine de lavage. C'est une routine simple, minimaliste et elle me convient très bien. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais la mise en pli. Donc vous avez l'après-shampoing, conditioner, et vous avez le shampoing sans sulfate. Voilà, pour cheveux naturels. Alors c'est marqué Sulfate Free Cleansing Cream Shampoo for Natural Curls, Coils and Waves. Voilà. C'est ce que j'utilise, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, je vous retrouve après pour la mise en pli. Mais c'est aussi simple que ça, hein, c'est tout ce que je fais. Simple et rapide. Donc là, juste avant de passer sous la douche, je vais quand même me faire un petit massage. Là, je sens que la transpiration a bien agi. Et ça donc fait très bien pénétrer le soin profond dans les fibres capillaires. Dans chacune des fibres et là maintenant je vais rincer. Donc on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve dans la salle de bain comme prévu. J'ai fini mon shampoing, j'ai terminé le shampoing et là ce que je vais faire c'est la mise en pli. Donc j'avais utilisé mon vieux t-shirt. Voilà. Donc ce que je vais utiliser, ça va aller très vite, hein, ça sera rapide. Là j'ai les cheveux bien propres, bien propres. 6 sections. Une section du milieu. Donc je vais utiliser mon huile que j'ai mis dans un vieux pot d'acide, un vieux flacon d'acide glycolique que j'avais utilisé. Parce que moi j'aime bien le bout pointu là pour faire passer l'huile bien sur mon cuir chevelu. Donc voilà mon huile. C'est une huile que je fais moi-même pour accélérer la pousse de mes cheveux et ça fonctionne très bien. J'avais un trou ici là. Et mes cheveux sont revenus totalement. Et j'avais aussi un trou ici. J'ai beaucoup souffert du trou de la chute de cheveux ici au milieu qui tombait sans cesse. Je ne savais pas comment faire. J'avais déjà essayé presque tout. J'ai fait tout ce que je pouvais et j'avais toujours les cheveux qui tombaient là. J'avais toujours un trou là. Et d'ailleurs, quand je veux faire la vidéo où je vais vous expliquer mon aventure capillaire, vous verrez que ça a été la raison pour laquelle je me suis coupé les cheveux plusieurs fois parce que j'avais toujours un trou ici. C'était pas beau. Donc j'ai fini par essayer une version, un remède naturel. Hein. Donc une huile que j'ai concoctée avec des herbes et ça fonctionne très bien. Et des huiles essentielles aussi. Bon, alors donc je vais utiliser ça sur mon cuir chevelu, encore comme tout pour la crème et puis mon huile de coco pour sceller. Donc on va essayer, on va faire
Liquid Cream Oil Method. C'est simple et ça va très vite. Bon. Allez, c'est parti pour la première tresse. Je repars toujours sur mes bantous notes. Moi, je vous ai dit, je fais le permanent parting. Donc, je ne refais pas encore des parties sur ma tête. C'est déjà fait. Je me sers juste de ce qui est déjà fait. Et voilà. Donc, on commence par ça. Je secoue bien, j'ouvre. C'est vraiment pratique. Hein. Je passe donc sur mon cuir chevelu. Un petit peu, hein, pas trop. Je masse un petit peu. Je masse un petit peu sur mon cuir chevelu comme ça. Ensuite, on va mettre un petit peu, mais vraiment très peu. Juste ça pour mon huile pour ma crème. Parce que sinon ça sera trop. Je n'aime pas quand il y a trop de produits dans mes cheveux. Je n'utilise pas de brosse ni de peigne. Hein. Moi, ça fait 13 ans que je suis revenue au naturel maintenant et ça fait 13 ans que je n'utilise pas de peigne. Je n'utilise que mes doigts. Je n'ai pas les cheveux qui se cassent. Hein. Voilà. Peut-être je vais rajouter encore un petit peu de crème. Je n'aime pas quand il y a trop de crème, vraiment pas. Donc une deuxième, encore un petit peu comme ça, voilà. C'est passé. Je vais insister sur les pointes parce que c'est la partie la plus vieille et que c'est la partie qui a le plus besoin d'être hydratée et nourrie. Voilà, ensuite on va seler avec mon huile de coco qui est totalement liquide maintenant parce que on est en plein été. Hein. Donc moi je plonge les doigts dedans, voilà, j'en prends deux, comme ça, toujours avec mes deux doigts. Je passe sur la section, voilà, mes doigts me servent de peigne en fait. Voilà pourquoi j'ai pas besoin de peigne. Hein. Et j'ai gardé les cheveux encore humides, mais pas mouillés, grâce à mon t-shirt qui a absorbé l'excédent d'eau. Comme ça, les cheveux ne sont pas secs au moment où je fais la mise en pli. Voilà. Vous voyez, mes doigts me servent à repérer les nœuds. On n'a pas vraiment besoin de peigne, hein, en réalité. À repérer les nœuds. Et en passant mes doigts comme ça entre les cheveux, ça se comporte comme un peigne à large dent. Et ça m'enlève tous les nœuds. Je n'ai juste qu'à tirer et enlever les cheveux qui étaient déjà tombés, qui se sont accrochés à ceux qui ne sont pas encore tombés. Voilà. Une fois que je suis satisfaite, je divise en deux parties égales. Comme ça. Et je passe directement au twist. Donc là, je fais mon twist. Et arrivé au bout, je vais encore mettre un petit peu de crème. Toujours pour préserver les longueurs. Hein. Voilà. Et là, je vais joindre les deux brins, pardon, comme ça. Et ensuite, je passe au twist. Au bantou, pardon. Là, j'ai twisté. Je passe au bantou. Donc, c'est simple. Hein. On tient la base. On serre. Sans trop serrer, hein. Faut pas avoir mal à la tête. Et voilà. Comme ça. Je tourne. Je twiste sur lui-même. Et j'ai un bantou. Voilà. Et je desserre un petit peu. Pour ne pas avoir mal à la tête. Voilà, ça en fait un. Il en reste 5. Donc on y va, même chose. On étire un petit peu le cheveu. Je secoue mon huile de croissance. Je passe sur mon cuir chevelu. Je vérifie. Ah oui, c'est ouvert. Donc je passe sur mon cuir chevelu comme ça. Pas trop parce que je ne veux pas qu'il y ait de l'huile un peu qui me coule dans le cou. Voilà. Je masse mon cuir chevelu comme ça pour être sûr que ça peut être bien.
Ensuite, je me sers de mes doigts pour démêler encore un petit peu avant de mettre la crème. Voilà, mes cheveux qui sont toujours humides. Donc c'est facile pour moi de démêler. Jamais démêler les cheveux lorsqu'ils sont secs. Il faut toujours humidifier. Donc comme ça, vous voyez, il y a des cheveux qui sortent là, qui s'accrochent. Et là, je vais juste tirer pour enlever. Voilà. Ensuite, je passe à la crème maintenant. Alors je vérifie que j'ai tout enlevé. On verra comment ce sera en décembre. Parce qu'en décembre, je voudrais faire un soin à la kératine, enfin plutôt aux acides aminés, pour garder mes cheveux détendus. Parce que avec les cheveux naturels comme ça fait très longtemps que j'ai les cheveux naturels et j'ai envie de changer, première chose. Et deuxième raison, c'est que je fais du sport tous les jours. Et comme je fais du sport tous les jours, je transpire. Je suis de ceux et celles qui transpirent beaucoup. Alors je transpire beaucoup. Je dois me laver les cheveux, je dois me mouiller les cheveux tous les jours. Bon, là pour l'instant, c'est pas ce que je fais. J'ai une routine différente pour mes cheveux. Et je garde mes cheveux propres toute la semaine. Je lave mes cheveux une fois par semaine. Parce que je ne peux pas arriver à 2 semaines en faisant du sport tous les jours, en transpirant tous les jours, sachant qu'en été, il fait encore plus chaud. Nous sommes en été. Donc. Voilà, j'ai fini avec la crème. Je passe à la dernière étape de mon LCO Method. Mon huile. C'est suffisant, pas besoin de mettre beaucoup d'huile. Mon sel. La nutrition et l'hydratation qu'on a mis dans nos cheveux. Toujours avec mes doigts qui font office de peigne à dents larges. Alors là, j'enlève les cheveux qui sont tombés. Et je vais passer à mon twist et ensuite le bantou. Alors voilà, hop, on divise en 2 parties à peu près égales. Voilà, et on passe au twist. Sans trop serrer. Voilà, à la fin, là, je vais encore hydrater un petit peu, nourrir un petit peu, je veux dire, avec ma crème. Maintenant, je devrais aussi mettre un petit peu d'huile pour sceller, mais je ne veux pas que ça alourdisse mes cheveux. Donc là, j'espère que j'aurai une assez bonne longueur en décembre quand je vais passer au soin avec les acides aminés, de telle sorte que je porterai mes cheveux désormais lissés tout le temps. Voilà, là j'ai mon twist qui est bien fait et maintenant je tiens la base et je plie le twist pour faire le bantou. Hop. Voilà. Et bien sûr, je desserre un petit peu la base pour ne pas avoir mal à la tête. Et je continue sur la 3e tresse, c'est celle du milieu. Hop. On recommence avec l'huile de croissance. Hop. Petit massage pour faire pénétrer l'huile dans le cuir chevelu. Et ensuite, on passe à la crème. Qui était là. Alors, je nourris un peu plus cette partie parce que c'est cette partie où mes cheveux sont un peu plus rêches, on va dire. Donc et je suis très douce parce que cette partie est restée sensible. Même si les cheveux repoussent, c'est toujours sensible plus que n'importe quelle partie de ma tête. Donc, c'est toujours avec douceur que je manipule cette partie de ma tête. Elle est fragile.
jusqu'aux autres parties. Donc, je vais démêler avec douceur pour enlever les nœuds, détecter les nœuds s'il y en a. Je vais sortir. Voilà, voilà, il n'y a pas de crème. On va rajouter. Il n'y a pas vraiment de nœuds, hein. C'est juste quelques cheveux qui se sont accrochés. Les cheveux qui tombent, en fait, les nœuds sont créés de deux façons. Soit par des cheveux qui sont très secs et donc qui se recroquevillent sur eux-mêmes et forment des nœuds, c'est ce qu'on appelle les fairy tales, je crois. Et c'est fairy tales, je crois. Fairy knots, pardon, fairy knots. Et puis vous avez aussi l'autre façon de créer les nœuds lorsque vous avez un cheveu mort qui tombe et qui s'accroche sur un cheveu qui est en bonne santé. Il forme des nœuds. Ce qui fait qu'en tirant avec le peigne, vous cassez les cheveux, alors qu'avec les doigts, vous détectez le nœud, vous avez juste à être patient et à démêler. Voilà. Donc, tant que je sens des nœuds sous mes doigts, je ne vais pas passer à l'étape de scellage avec l'huile. Hein. Je vais faire comme ça jusqu'à ce que tous mes doigts glissent dans cette portion. Attention, c'est la portion la plus fragile, donc il faut que j'aille doucement. Voilà. On va essayer d'enlever tout ce qu'on peut comme nœud. Voilà. Normalement c'est bon. Pourtant, je sens que c'est un peu sec. Normalement, ça ne doit pas être sec, hein, mais voilà, c'est parfait. Il n'y a même pas de cheveux qui tombent. Hein. Juste la nature de mes cheveux. Coily. À cet endroit, c'est plus coily que les autres endroits de la tête. Donc, il y a un peu plus de... Je veux dire que c'est un peu plus crépus ici qu'ailleurs sur ma tête. Le milieu de ma tête. Bon. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont les cheveux comme les miens là. Hein. Un peu à la fois fragile au milieu, mais aussi plus crépus que n'importe quelle autre partie de la tête. Voilà. Bon, on va passer à l'huile. L'étape de sceller l'hydratation. Même chose, hein, je prends toujours mes deux doigts. Comme ça. Et là, je vais sceller une hydratation. Je passe mes doigts pour que le reste d'huile qui est sur mes doigts aussi rentre. Pénètre partout où mes doigts passent. Voilà. Comme ça. Et là, c'est simple. On passe au twist. Je vais essayer de diviser ma tête là. Enfin, cette portion. Chaque fois que je sens un nœud, il faut que je m'arrête. Je ne peux pas tirer sur mes cheveux parce que d'abord ça va me faire mal. Commencer. Ensuite, je ne veux pas que mes cheveux se cassent. Je suis dans une comment dire, dans une période, dans une phase où je veux faire pousser mes cheveux, laisser mes cheveux pousser. Je veux essayer d'en prendre plus soin pour voir comment ils seront avant de faire un lissage définitif.
Oui, parce que le soin à la kératine, là, c'est... Ah non, c'est pas définitif, puisqu'en fait, lorsque je le lave, ça s'en va au fur et à mesure. Ce qui est une bonne chose. Voilà pourquoi j'ai choisi d'ailleurs ce lissage-là, parce que... Le Texture Release est un lissage qui n'est pas permanent. Permet de garder ses cheveux naturels au fur et à mesure des shampoings qu'il faut. On revient aux cheveux naturels au fur et à mesure des shampoings, mais au moins ça altère un petit peu la fibre capillaire et c'est ce que je veux. Ça adoucit, ça détend, voilà, c'est le terme, ça détend la fibre capillaire. Bon, allez, on passe notre twist. Alors je me penchais comme ça parce que c'est... Oula, faut toujours que je me contorsionne sur cette partie, hein. C'est comme ça. Voilà. Là, je suis sûre que je n'ai plus de nœuds. Et hop. Vous voyez, je me suis coupé les cheveux récemment, ils sont devenus très courts. J'ai vu que j'ai coupé mes cheveux là, c'est la moitié de ce que vous voyez là. Mais il était tellement abîmé. Hop, je continue. Voilà. Je vais mettre, comme les autres, un petit peu de crème sur les pointes. Je tourne comme ça. Ensuite, je fais le bord tournante. Voilà. Maintenant, ça devrait tenir. Hein. Voilà. Ça fait 3. On passe à la quatrième tresse. Je vais essayer de faire un petit peu plus vite quand même pour speeder là parce que c'est un peu long. Non, je ne peux pas faire plus vite parce que moi je ne veux pas avoir de casse de cheveux. Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les cheveux qui sont tombés s'accrochent aux autres cheveux et ça forme des nœuds. C'est pour ça qu'on croit qu'on a des nœuds alors qu'en fait c'est pas vraiment des nœuds. Hein. On a juste des cheveux qui sont morts, qui se sont accrochés aux autres cheveux. Voilà. Donc, même chose. Les cheveux sont restés humides, ça c'est très bien ça. C'est l'avantage de sécher les cheveux avec le t-shirt parce que l'humidité reste présente et ça permet de faire une mise en pli sans problème, sans avoir à rehumidifier les cheveux une deuxième fois. Les cheveux conservent l'humidité. Voilà, on continue. Il n'y a pas de nœud ici, pas vraiment. Donc je continue. Là, mes cheveux sont un petit peu plus longs. Un petit peu plus longs. Donc là, on va faire comme ça. Quickly, quickly. Ah, un petit nœud là devant là. Hop. Allez, gentle, gentle. Gently. Oups. Voilà. Vous voyez? C'est juste un petit gros nœud, on va dire. Voilà, j'ai enlevé. Voilà. Comme ça me permet de peigner mes cheveux et d'enlever, de faire partir tous les nœuds. Juste avec mes doigts. Hein. Voilà. Et je tire pour enlever ce que les cheveux ont fait, ce que mes doigts ont fait sortir comme cheveux morts qui sont restés accrochés sur. Et pourtant, je me suis démêlé les cheveux avant de laver, avant de faire le soin profond. Le soin profond m'a permis de démêler mes cheveux, mais ce n'était pas assez, apparemment. Mais au moins, je m'assure que j'ai pas les cheveux qui se cassent. Voilà. Et ensuite, on passe à l'huile. Ah, cette section était rapide parce qu'il n'y a pas de nœud en fait. Comme il n'y a pas de nœud, c'est allé vite. D'autres utiliseront le
le peigne parce que dans l'habitude, moi, j'ai l'habitude d'utiliser mes doigts. Voilà. À chacun sa méthode. Utilisez la méthode qui vous convient le mieux et qui fonctionne pour vous sans vous casser les cheveux, c'est l'essentiel. Moi, je suis habituée à utiliser mes doigts, donc je n'utilise que mes doigts. Mais quelqu'un d'autre utilisera sûrement le peigne à dents larges. Moi, je n'ai pas l'habitude. J'ai perdu l'habitude depuis très longtemps. Allez, on passe au twist maintenant. On divise en deux. Comme ça. À peu près égal, deux parties à peu près égales. Et voilà. Je mets mon huile. Je laisse l'hydratation. Mais là, je sens que c'est bien. Il y a suffisamment d'huile, donc je n'ai pas besoin de produits nourrissants. Je n'ai pas besoin de rajouter encore l'huile sur les pointes comme tout à l'heure, comme je faisais tout à l'heure. Je vais aller jusqu'au bout. Là. Et je tiens la base pour faire mon manteau. Et voilà. Bon, étant donné qu'il fait chaud et que je transpire, je vais couper la vidéo et je reviens tout à l'heure lorsque j'ai fini pour vous montrer le résultat. On se retrouve pour la dernière partie de ma vidéo. Je vous montre le résultat. J'ai fait mes bantonotes. J'en ai fait 6, comme je vous disais, 6. Hein. Je pense que demain, je vais sortir, demain après-midi, donc je vais les défaire et je vous montrerai le résultat demain. Ça, c'est la mise en pli et ça, c'est ce que je fais depuis le printemps. À chaque fois, je lave mes cheveux, je fais mes soins profonds, je lave mes cheveux. Ça, c'est ma mise en pli. Et ensuite, je défais et je fais la coiffure que je vous montrerai dans ma prochaine vidéo. Alright, that's all for today's video. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, leave a comment, please. And remember to love yourself to become an inspiration for someone else. Till next time, bisous bisous.